Il ne s'agit pas pour l'être humain ou l'homme nouveau d'être radical dans le monde. Il ne s'agit pas pour lui de vouloir renverser le monde. Il ne s'agit pas non plus pour lui de vouloir transformer le monde. Il s'agit pour lui de se transformer lui-même. Et ensuite, au cours de l'évolution, le monde se transformera. Mais dans ce processus-là, il y a une brisure de la forme à l'intérieur de l'ego, parce que l'homme est régi par ce que j'ai appelé les lois du mensonge cosmique, c'est-à-dire par des lois qui font en sorte que l'énergie qui est non différenciée passe par un plan de sa conscience qui la différencie, mais involutivement, c'est-à-dire qui lui empêche de la vivre d'une façon juste, précise, objective et réunissant à la fois les qualités de son être sur le plan matériel et les qualités de son être sur les plans universels. L'homme a besoin d'être capable de différencier son énergie à un tel point qu'aucune forme venant du plan astral ou venant de l'invisible puisse affecter son esprit, c'est-à-dire qu'aucune forme ne doit pouvoir dominer son esprit. L'homme nouveau sur la planète sera celui qui différenciera l'énergie. Différencier l'énergie, c'est prendre l'énergie dans son état pur et lui donner la forme selon le niveau de conscience de l'homme. Mais ça demandera que l'homme soit sur le plan émotionnel, sur le plan mental extrêmement équilibré. L'homme doit en arriver à développer un centre. L'homme doit en arriver à développer une conscience intégrale. Il doit en arriver à pouvoir soutenir, supporter sur ses propres épaules individuelles la capacité de sa propre vibration de pénétrer dans son mental et de lui laisser accès à son savoir qui est universel. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire un autre extrait de la Genèse du réel, tout droit sorti du chapitre « L'involution versus l'évolution » de Bernard de Montréal. L'involution est la longue histoire de l'humanité au cours de laquelle l'homme fut impuissant devant l'action concertée des forces astrales sur sa conscience ignorante. Au cours de cette période, l'humanité ne connut que des souffrances et l'homme fut obligé de vivre sur un plan de vie inférieur, sans le support d'une intelligence universelle pour le guider. L'expérience de l'homme fut réduite pendant des millénaires à la conquête de ses bas instincts, alors que la lumière de son propre esprit était cachée sous les voiles épais de sa conscience astralisée. L'involution a marqué de son cynisme, jusqu'à la fin du présent cycle, la sinistre période de la vie humaine sur Terre, radicalement anti-homme et anti-lumière. Cette période fut quand même importante car elle permit que l'humanité transforme sa nature inférieure et l'élève à un niveau suffisamment noble pour que perce en lui une conscience capable de percevoir les nuances mensongères de son histoire et de sa race. L'évolution imposera un changement radical à cette condition car l'homme nouveau retrouvera sa lumière et les clés d'évolution nécessaires pour reprendre contact avec sa source. Ces clés d'évolution ne seront pas faciles à intégrer car l'homme est lié au monde de la mort depuis des millénaires et son intelligence est endormie à un tel point que seuls de grands chocs peuvent le réveiller réellement. Pendant l'évolution, il croyait que la connaissance devait venir de l'extérieur à lui-même. Évaluation normale puisque ses circuits universels étaient fermés. Il ne possédait aucun autre recours à la connaissance que l'ensemble des spéculations accumulées par l'humanité avant lui. Selon la race ou la culture à laquelle il appartenait, il pouvait ajouter à son passé pour perfectionner sa conscience. Mais dans le cas de l'évolution, l'homme nouveau découvrira que les circuits universels font partie des modes de transfert de l'énergie d'intelligence et que ces circuits ont la même équivalence qu'une immense ressource d'information à laquelle il y a droit et accès selon son niveau d'évolution. Il se servira de ces circuits d'énergie pour transférer sur le plan matériel ou les autres plans de sa réalité les forces créatives de sa conscience nouvelle. L'involution fut pénible pour l'être humain car il ne disposait pas d'autorité personnelle dans la vie. Sa conscience mentale inférieure étant étroitement liée à celle de sa société. Le destin de l'homme allait selon le destin planétaire de sa société. Cette situation fit de l'être humain un cobaye social et les forces astrales de l'involution devinrent de plus en plus puissantes. L'homme inconscient retournait au monde de la mort
où il était instantanément incorporé dans une très vaste manœuvre astrale à laquelle il appartenait malgré lui-même à cause de cette absence de lumière en lui qui l'empêchait de reconnaître l'éther lorsqu'il passait de la lumière à l'invisible. Ainsi compromis, il se voyait obligé de poursuivre son évolution sur ce plan avant de revenir dans la matière pour continuer son cycle d'évolution progressive et inconsciente. L'évolution mettra un terme à cette comédie astrale. Par sa fusion, l'homme sera parfaitement éclairé dans sa conscience lorsqu'il passera le mur de la mort matérielle. Il saura reconnaître les illusions de l'astral car déjà la vie consciente, au cours de laquelle il aura évolué sur Terre, lui permettra de passer directement à l'éther de sa conscience, ce plan de vie où la continuité de conscience est inévitable et parfaitement dans l'ordre des lois de l'évolution de la conscience universelle en fusion. L'être humain fut tellement longtemps astralisé que la conscience de la réalité ne lui viendra que graduellement, lorsqu'il récupérera la lumière qui lui fut soustraite au tout début de l'involution. L'évolution et toutes ces données expliquées dans le cadre d'une intelligence supramentale créeront un choc chez l'homme. Celui-ci devra affronter un retour sur lui-même face à tout ce qu'il avait appris au cours de son expérience involutive personnelle. Ainsi, il sera forcé un jour d'admettre que la vie telle qu'il l'avait vécue n'était pas réelle et qu'elle devra être complètement transformée. Afin qu'il jouisse réellement de la vie sur tous les plans de son esprit, le double lumineux de l'homme travaillera à la perfection de sa conscience. L'involution fut une période où la conscience de l'homme fut persécutée par les forces astrales. Cette persécution durera jusqu'à la fin de l'évolution de la conscience humaine personnalisée. L'astral ne représente pas simplement le mal ou le bien, mais aussi la dualité de ces deux aspects de la conscience qui doit être unifiée par l'action créative de l'intelligence pure de l'homme. Il y a des hommes pour qui le mal est bien et d'autres pour qui le bien est mal. L'inversion est totale à cause des voiles de l'astral. Sans intelligence créative, sans lumière pure, l'homme fait difficilement la part des choses et peut se convaincre de l'une ou de l'autre. Ceci fut la cause des grands abus de l'homme contre l'homme au cours de l'involution et ne prendra fin qu'avec la descente d'une conscience supramentale non influençable par le monde de la mort. L'évolution permettra à l'être humain de reprendre sa place naturelle dans l'ordre des choses et sa vie sur Terre ou sur d'autres plans sera totalement équilibrée. C'est pourquoi l'homme ne connaîtra plus la tyrannie des forces astrales qui détiennent le pouvoir sur lui depuis si longtemps. Mais sa conscience sera éprouvée jusque dans le moindre pli de ses mémoires afin que la lumière jaillisse du plus profond de lui-même. L'homme nouveau ne réalise pas encore ce que veut dire évolution. Il ne comprend pas dans tout son sens que l'évolution est un mode de vie supérieur à celui de l'involution et qu'il n'est pas dicté par les forces astrales de la vie inconsciente, mais par la lumière de l'homme, forces qui ne font que commencer à descendre sur le plan matériel. Autant l'évolution a freiné la vie, autant l'évolution lui donnera du souffle. La vie future de l'homme conscient sera semblable dans sa liberté intégrale à celle que connaît l'homme sur les plans de sa conscience endormie lorsqu'il pénètre les plans du rêve où tout s'organise parfaitement. Il est impossible à l'homme conscient d'aujourd'hui de saisir la réalité de l'évolution, car son corps mental n'est pas suffisamment ajusté à la nouvelle vibration de cette conscience nouvelle. Ayant perfectionné et élevé celle-ci, il comprendra ce que veut dire évolution. Nouvelle époque ne représentera plus pour lui un mirage futur, car elle fera partie de sa conscience personnalisée. Libre de toute attache avec l'astral, sa vie lui semblera un rêve concrétisé. Autant l'évolution fut un cauchemar, autant l'évolution marquera une époque révolue que l'homme ne voudra plus contempler, car elle fera partie d'un passé parfaitement compris dans sa fonction involutive. Il y a dans tout être humain inconscient un peu de lumière. L'homme n'est jamais totalement sans lumière et le peu de lumière que certains hommes ont leur a fait voir que la vie doit être autre que ce qu'elle est maintenant. Leur intelligence intérieure témoigne d'une réalité qui dépasse leurs conditions présentes d'existence. Mais cette perception intérieure est trop faible pour l'homme inconscient, de sorte qu'il renoue constamment avec l'astral et se fait prendre à son jeu. Voilà pour l'involution.
Au cours de l'évolution de la conscience humaine, l'homme intégrera son énergie sur tous les plans de sa réalité. Le manque d'intégration de sa lumière l'a réduit à l'esclavage depuis toujours. Il apprendra à intégrer son énergie et se libérera de l'astral avant de reprendre proportionnellement ses pouvoirs naturels. L'astral se manifeste toujours selon des lignes de force qui coïncident avec la plus grande résistance de l'homme à son intelligence pure. L'être humain, bon gré mal gré, vit sa vie par rapport à sa conscience inférieure malgré sa meilleure volonté. Les forces de la lumière n'obéissent pas aux lois astrales. Pour cette raison, l'homme conscient ne peut vivre sa vie selon son passé, il doit la vivre dans un présent créatif. L'évolution ouvrira les portes à la perception extrasensorielle, non colorée par l'astral. L'homme deviendra de plus en plus extrasensoriel et ses facultés psychiques permettront une grande ouverture de sa conscience sur le plan de son esprit. Cette ouverture s'universalisera et l'homme nouveau percevra que ses facultés nouvelles font partie naturelle de sa conscience et du pouvoir de cette conscience sur le plan matériel. Tant que l'astral pourra colorer ses facultés, il les vivra de façon expérientielle et en sera l'esclave, car tout est assujettissable à l'astral. Ce plan se servira de tout aspect de l'homme qui lui permet de l'englober. Les facultés extrasensorielles de l'homme nouveau feront partie de son intelligence créatrice et non plus de son psychisme médiumnique. L'évolution ouvrira, à propos de l'univers en général, un nouveau dossier de vie et créera une vague d'expériences créatives. L'humain est multidimensionnel mais ne connaît que le plan le plus bas de sa conscience, le plan matériel. Les sciences ésotériques et occultes, sans mentionner les religions ou certaines philosophies, ont voulu que l'être croie à l'existence d'autres plans. Mais cette croyance ne pouvait atteindre que le plan psychologique dans son ensemble, ou le plan astral dans des cas plus avancés, où des êtres évolués étaient à la recherche de certaines voies occultes ou mystiques qui visaient la satisfaction d'une recherche intérieure. Ces voies, cependant, demeuraient assujetties à un ensemble de doctrines secrètes, ésotériques ou religieuses, qui relevaient de façon inquiétante de l'œuvre d'autorité spirituelle, soumise au monde ou au plan élevé de sphère de la mort. L'évolution éveillera la conscience créative de l'homme et le rendra libre de l'astral rayonnant de constructions subtiles et limitatives. L'homme intégral possédera une vision si claire des choses que son lien avec l'astral sera à tout jamais rompu. Il ne connaîtra plus la mort comme l'a vécu l'homme involutif. La totalité de sa conscience sera supportée par sa lumière et sera solaire dans le terme le plus universel. L'évolution progressera à mesure que l'être découvrira que sa vie est totalement entre ses mains. Auparavant, il vivra en fonction des autres et de la conscience collective, et sa vie demeurera une suite interminable d'illusions sanctionnées par la conscience involutive divisée contre elle-même. Le tort qu'une civilisation mécanique peut créer à l'esprit faible est incommensurable. Voilà pourquoi l'évolution ne sera pas la proie de tous les êtres dans un même temps, car elle ne pourra être vécue qu'en fonction de la personne réelle et non pas de la personnalité fictive et inconsciente. Le passage de la personnalité à la personne intégrale sera des plus difficiles, car l'homme ne pourra déjouer le réel et les forces de son esprit lorsque la science de l'esprit aura été parfaitement transmise. Les principes psychologiques de la civilisation seront dépassés et l'homme sera libre de l'inconscience de sa race. L'involution a influencé le comportement humain par la manipulation de la pensée, mais l'homme intégral sera libre de toute influence cherchant à le faire dévier du réel cosmique de sa personne universelle. Ceci mettra fin à la recherche subjective du bonheur fictif et permettra la découverte de la paix réelle de l'être, soutenue par sa lumière, son intelligence et sa volonté intégrale. L'homme n'a jamais su contester la valeur subjective de son moi, car il n'en connaissait pas les aspects lunaires et astraux. Le savoir, c'est-à-dire la connaissance profonde de cette dimension de lui-même, demeurait figé dans la lumière et sa fusion avec l'homme ne pouvait se concrétiser dans le temps qu'à partir d'un nouveau cycle d'évolution coïncidant avec l'ouverture des circuits universels en lui. L'avenir de l'humanité sera de toutes pièces créé de confrontation. Les plans seront renversés et la vie invisible se matérialisera sur le globe.
Le secret des sphères sera révélé à l'homme, et jamais plus l'être conscient ne vivra dans l'ignorance. L'évolution de la conscience sera en fait une révolution dans la perception qu'il aura de ses racines dans la matière et les éthers de vie d'où elle est originaire. Ces éthers de vie susciteront dans la conscience supérieure de l'homme de nouvelles dimensions d'expérience, dont certaines devront être neutralisées par sa conscience éveillée. Sa psychologie sera tellement avancée que celle d'aujourd'hui paraîtra totalement inadéquate pour la compréhension des plans psychiques qui sous-tendent la structure de l'ego et du moi. L'évolution et l'involution de la conscience forment un cycle complet de vie sur Terre. Les âmes en évolution de conscience devront revenir sur le plan matériel ou continuer leur évolution sur d'autres planètes. Mais l'évolution de la Terre ne sera plus retardée, car les forces psychiques de l'humanité seront augmentées pour l'amener à comprendre la vie dans son ensemble cosmique. La vie involutive fut une expérience de longue durée pour l'humanité. Son histoire fut vécue à travers beaucoup d'illusions qui empêchèrent l'homme de reconnaître les origines occultes de sa conscience. Cette condition sera écartée au cours de l'évolution de la conscience supramentale et l'homme vivra d'une conscience intégrale, totalement franchie de l'ignorance, basée sur les sens purement matériels de la vie planétaire. La prochaine époque verra tellement de formes se briser lors de la confrontation de l'ancien et du nouveau régime de vie que l'être sera le premier à en bénéficier dans la mesure où il aura la force mentale pour en supporter le choc. Le test de la nouvelle conscience portera sur le plan émotif de la conscience involutive. Par le biais de son émotivité subjective, l'homme découvrira la faiblesse de son esprit et c'est dans le mental inférieur qu'il réalisera le pouvoir de la mémoire planétaire sur sa conscience ultimement universelle. L'initiation solaire dérangera l'homme jusque dans le centre de son être et rien qui fut établi par le passé ne pourra le sécuriser, car le passé fait partie de la mémoire de la race, alors que le présent de la conscience créative se manifeste dans l'instant de l'intelligence, en fusion d'énergie et de force avec l'ego. La nouvelle époque sera tout aussi révolutionnaire que fut celle qui donna naissance aux races indo-européennes. Elle marquera le début de la science de l'énergie sur Terre et affranchira l'homme des conditions difficiles de la fin du cycle actuel. L'involution donna naissance à l'homme matériel et de l'évolution naîtra l'homme-esprit, être en fusion de conscience avec l'aspect intégral de sa réalité. Les plans les plus élevés de la vie feront un avec les plans le plus bas et la nouvelle race universalisée ne risquera plus la destruction de son héritage, car les forces psychiques de l'homme objectiveront la puissance de l'éther, puissance créative des aspects cosmiques de l'homme. L'être mécanique perdra le contrôle de sa civilisation. La science des espaces-temps sera révélée et les hommes de lumière inventeront de nouvelles technologies pour faciliter le passage de l'homme vers d'autres planètes et d'autres soleils. La science matérielle sera remplacée intégralement par une science psychomatérielle, née de l'expérience de différents temps dans la conscience de l'homme intégrale. Les forces cosmiques inconnues jusqu'ici feront naître sur Terre une paix que l'humanité n'a jamais connue, la paix de la hiérarchie. Cette dernière veillera à l'évolution des races anciennes jusqu'à ce que l'humanité passe à son stade final d'évolution, où l'homme n'aura plus besoin de son corps matériel pour parfaire son évolution. Ceci marquera la plus grande époque de la Terre et les races seront finalement anéanties. Leur division aura servi à l'expérience de l'âme. Lorsque l'homme sera prêt, les races n'auront plus de fonction, les êtres seront parfaitement individualisés, parfaitement intégrales et unis dans leur conscience cosmique. La mort n'existera plus et la conscience de l'homme sera permanente comme qu'elle doit l'être selon les lois de la vie. La prochaine époque verra la naissance de l'homme réel, l'être intégral, celui qui aura dépassé la recherche spirituelle de l'involution. Cet homme fera partie de l'évolution d'un système de vie jamais connu sur Terre, depuis la descente de l'être dans la matière. Doté d'une conscience supérieure fondée sur la présence de la conscience universelle, il instituera une réforme à l'échelle de la vie planétaire. Son influence sera grande et marquante, et sa vision de la vie dépassera celle de l'homme ancien. Sa science sera remarquable et ses faits gratuits. Marqué par la lumière qui formera une unité avec lui, il rapprochera finalement du modèle humain
conçu sur les plans supérieurs et attendu depuis longtemps dans les sphères. L'involution a divisé la conscience pour que se développent les sens matériels. Ceci est accompli. L'homme doit maintenant passer à un stade où seul il pourra connaître la différence entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible, pour reprendre le contrôle des forces qui sous-tendent l'ordre universel. Les forces nocturnes veillent au maintien d'un certain désordre sur Terre. Elles sont sous le contrôle des forces lunaires. Un changement de polarité sur Terre sera essentiel et inévitable après la fusion de l'homme avec son énergie vitale. À partir de cette époque, l'homme découvrira sa fonction créative sur le globe et comprendra pourquoi il est sur Terre en matière et en esprit. L'homme dominera les frontières du mental lorsqu'il aura compris que la liaison entre ses pensées et la réalité n'est pas continue. Le passage de la lumière par les centres psychiques de l'être est sujet à d'énormes interférences de la part des forces psychiques astrales. Celles-ci utilisent les formes pensées pour donner à l'homme l'impression d'être intelligent. Lorsqu'en fait, l'intelligence ne peut être réelle que lorsque l'ego a compris son lien indissoluble avec le double. Ceci est la base de la conscience mentale de l'homme. Il en sera un jour instruit pour vivre sur le plan matériel une vie en harmonie avec la réalité au lieu de vivre une vie en dissonance avec elle. L'évolution vers l'individualité intégrale fera partie de la nouvelle époque. De grands centres de connaissances naîtront au service de l'homme. Le contact entre la Terre et les races supérieures annoncera la fin du cycle involutif et l'humanité sera protégée d'une trop grande détérioration de sa conscience planétaire. Mais aucune aide extérieure ne lui viendra avant qu'elle n'ait fait l'expérience de ses faiblesses profondes. La conscientisation de l'homme involutif ne devait arriver qu'avec l'ère du Verseau, car les forces cosmiques évoluant au-delà des voiles de sa science égoïque devaient transformer son mental inférieur, hautement mécanisé et conditionné afin de le faire évoluer vers un mental supérieur libéré du connu. Bien à vous, je vous salue, à la prochaine.